Je m'appelle Patricia et j'avais 29 ans lorsque j'ai cru avoir trouvé mon âme sœur, Case. Notre histoire d'amour éclair a débouché sur un mariage en l'espace d'1 an. Case, comptable, est un homme de grande taille dont le rire contagieux remplit n'importe quelle pièce. Je travaille dans le marketing numérique et la peinture est ma passion du week-end. J'ai toujours été une planificatrice méticuleuse, tandis que Case était plus spontanée. Nous nous complétions parfaitement, du moins en apparence. Le lendemain de notre mariage, notre salon était encombré de cadeaux et de cartes, un beau chaos laissé par notre célébration. C'est alors que les parents de Case, Judy et Logan, sont venus. En raison de notre mariage rapide, je n'avais pas passé beaucoup de temps avec eux, mais ils semblaient assez agréables au premier abord. Lorsque nous avons commencé à ouvrir les cadeaux, j'ai remarqué que Judy et Logan étaient particulièrement intéressés par ce que nous avions reçu. « C'est un vase en cristal ?» demanda Judy en prenant un vase étincelant offert par ma tante Kelly. Elle l'a examiné de près, visiblement captivée. « Oui, il est magnifique, n'est-ce pas ?» ai-je répondu, en essayant de détourner son attention. Cependant, Judy a rapidement mis de côté cette question, suggérant nonchalamment que nous pouvons trouver un bon endroit pour cela à la maison. Case était distrait par les ustensiles de cuisine de son cousin et n'a pas semblé s'en apercevoir. Je lui ai lancé un regard suppliant, espérant qu'il interviendrait. Elle s'est esclaffée et a dit à sa mère, « Maman, c'est notre cadeau de mariage », prenant la situation à la rigolade. Il a pris la situation à la rigolade. Il va juste prendre la poussière ici. Nous l'utiliserons, ajoute Logan en entourant Judy d'un bras, prenant la chose à la légère. Essayant de maintenir la paix, j'ai insisté. En fait, je me disais qu'il serait parfait dans notre entrée. L'expression de Judy se transforma en un mélange de surprise et de légère contrariété. Patricia, il faut que tu apprennes à partager. Nous sommes une famille maintenant, et les familles s'entraident, dit-elle, comme pour donner une leçon. Case, sentant la tension, tente rapidement de l'apaiser. Ne nous préoccupons pas de cela maintenant. Nous avons plein de cadeaux. J'ai acquiescé, ravalant ma frustration. Tandis qu'il continuait à s'attribuer des objets, j'avais l'impression que ces étrangers revendiquaient une partie de ma nouvelle vie, et Case les laissait faire. Et la première année de notre mariage s'est écoulée rapidement, et le moment est venu de fêter notre anniversaire. Souhaitant que cet événement soit mémorable, j'ai réservé une table au Chez Louis, un restaurant pittoresque que nous adorions tous les deux. J'ai pensé qu'il serait judicieux d'inviter les parents de Case, afin de leur montrer qu'ils sont appréciés. Lorsque nous sommes arrivés, Judy et Logan étaient déjà sur place et parcouraient les menus. Cet endroit est chic, remarqua Judy, les yeux rivés sur le décor élégant. Case m'a serré la main sous la table, appréciant silencieusement mes efforts. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'espérais que ce dîner comblerait les lacunes et renforcerait les liens familiaux. Lorsque nous nous sommes installés au restaurant pour célébrer notre anniversaire, j'ai choisi le saumon, le plat préféré de Case, tandis que les yeux de Judy se sont rapidement portés sur les options les plus extravagantes du menu. Nous prendrons le homard et le filet mignon, a-t-elle annoncé, choisissant sans effort les plats les plus chers. Logan ajouta un clin d'œil malicieux au serveur, et pourquoi ne pas ajouter une bouteille de votre meilleur vin? Mon sourire se crispe alors que j'essaie de garder l'atmosphère légère. Quelle fête, hein? Remarquai-je. Case a simplement haussé les épaules, c'est une soirée spéciale, ne nous préoccupons pas du coup. Tout au long du dîner, Judy et Logan ont semblé savourer chaque bouchée comme s'il s'agissait d'un festin digne de la royauté, apparemment inconscient de la lourde facture qui allait suivre. Tandis que nous savourions notre repas, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que notre anniversaire était éclipsé par leur choix somptueux. Lorsque l'addition est arrivée, j'ai remarqué la surprise de Case devant le montant, mais il s'est vite ressaisi et a tendu sa carte au serveur. Au moment de partir, Judy a joint son bras au mien, la voix pleine de satisfaction. Patricia, c'était très beau. Nous devrions recommencer l'année prochaine. Thanksgiving approchait à grands pas, et avec lui, le début de la saison des fêtes. Case et moi avions commencé à décorer notre maison, mêlant les teintes automnales aux festivités du début de Noël.
créant ainsi un espace chaleureux et accueillant. Un soir, alors que nous accrochions des lumières aux fenêtres du salon, Keith a reçu un message. Il s'est esclaffé en le lisant. Oh, mes parents ont une longueur d'avance. Ils ont déjà envoyé leur liste de cadeaux de Noël. Curieuse, j'ai demandé. Une liste de souhaits? Oui, ils en envoient une chaque année. Ça facilite les achats, m'a-t-il expliqué en faisant défiler son téléphone. En me l'attendant, j'ai été déconcerté par l'ampleur de la liste, remplie d'appareils électroniques haut de gamme, de vêtements de marque et de produits de luxe qui semblaient plus extravagants que nécessaires. Ils ne sont pas sérieux, remarquai-je en faisant défiler la liste avec incrédulité. Keith a haussé les épaules en reprenant son téléphone. Ils aiment les bonnes choses. Que est-ce que je peux dire? Les mots me manquaient, et je sentais mon estomac se nouer. L'anniversaire de Keith approchant. J'avais hâte de lui offrir une montre spéciale qu'il convoitait depuis des mois. Maintenant, l'excitation était refroidie par l'idée que nos cadeaux de Noël semblaient plus destinés à cocher des éléments sur une liste somptueuse qu'à célébrer notre amour. À eu moment de dresser notre liste de souhaits pour les fêtes, j'ai suggéré, en plaisantant à moitié, que nous devrions peut-être simplement demander des dons à des œuvres de charité en notre nom. Keith a ri, bonne idée, mais sérieusement, tu as besoin d'un nouvel ordinateur portable? Non, à l'approche des fêtes, j'ai décidé d'offrir un cadeau pratique à Judy et Logan, une belle cafetière, rien d'extravagant. En retour, ils m'ont offert un ensemble de bougies parfumées. Les bougies étaient ravissantes, mais la différence frappante dans notre échange de cadeaux était évidente. Keith, quant à lui, semblait satisfait du drone sophistiqué qu'il lui avait offert. L'attente tacite était claire. Nous devions donner généreusement et recevoir modestement. Cela ne me convenait pas, mais le fait de l'évoquer ne faisait qu'attiser les tensions, alors j'ai gardé le silence, emballant les cadeaux et gardant une attitude joyeuse pendant les fêtes. Assise à mon bureau, j'étais absorbée par mon travail lorsque la notification d'un courriel a attiré mon attention. Il s'agissait de mon bonus trimestriel, qui s'avérait plus généreux que prévu. J'ai immédiatement pensé à l'utiliser pour quelque chose de spécial pour Keith et moi, un geste pour raviver la joie dans notre relation de plus en plus tendue. Nous avions souvent rêvé d'une escapade romantique à Venise, et il me semblait que c'était l'occasion idéale de concrétiser ce rêve. Ce soir-là, j'ai révélé la surprise à Keith au cours du dîner. Sa réaction a été une joie pure. Son visage s'est illuminé d'une excitation que je n'avais pas vue depuis longtemps. Venise, vraiment? C'est incroyable, chérie, s'est-il exclamé en se levant pour m'embrasser. Le bonheur de ce moment était palpable, mais il fut brusquement interrompu par la sonnerie de son téléphone. C'était sa mère. Je l'ai entendu parler avec enthousiasme de nos projets, souhaitant que cela reste entre nous un peu plus longtemps. À fur et à mesure qu'il parlait, j'ai vu son enthousiasme se transformer en résignation. Je sais, tu as toujours voulu y aller, a-t-il dit, le sourire fuyant. Il a mis fin à l'appel et s'est tourné vers moi, l'air sombre. Ils veulent venir avec nous. Et elle a dit, comme s'il cherchait mon approbation. J'étais stupéfait. Ma fourchette s'est figée en l'air. À Venise? Avec nous. J'ai réussi à demander, en essayant de garder ma voix stable. Keith a hoché la tête, expliquant qu'ils ont dit qu'ils n'y sont jamais allés et qu'ils ont toujours voulu y aller. Emmenonce. La pièce se sent soudain claustrophobe. C'est censé être notre voyage, Keith. Le nôtre, ai-je insisté, sentant une oppression dans ma poitrine. Et elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, je sais, mais ils vieillissent et je me sens mal. Ils ont tant fait pour moi. J'ai pensé aux échanges de cadeaux déséquilibrés, aux dîners d'anniversaire trop copieux et aux innombrables autres concessions que nous avions faites. Mais c'est notre heure, ai-je insisté fermement. Nous pourrons organiser un voyage avec eux une autre fois. Ce bonus, c'est pour nous. Keith a soupiré, un profond son de frustration. Ils ne comprendront pas que tu saches comment ils sont. Et tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour cela. Dis-je, les mots lourds d'émotion. Je veux que nous en profitions ensemble,
juste nous. Case est resté silencieux pendant un moment, puis a cédé. D'accord. Nous leur dirons qu'un autre moment serait plus approprié. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir cette conversation, la détermination de Case vacille. Peut-être pourrions-nous y aller tous ensemble l'année prochaine, a-t-il suggéré. Mais Judy s'est empressée d'écarter l'idée par l'intermédiaire du haut-parleur. Pourquoi l'année prochaine? Nous pouvons nous le permettre maintenant. Réplique-t-elle, le ton lourd de déception. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Parce que ce voyage est pour nous, Judy. Case et moi, nous avons besoin de passer du temps ensemble. J'ai dit, ma frustration étant évidente. Il y a eu une pause avant que Judy ne réplique vivement. C'est très égoïste de ta part, Patricia. Très égoïste en effet. Après l'appel, l'atmosphère à la maison est devenue tendue. Case était visiblement en conflit, mais j'ai tenu bon. Ce voyage à Venise devait être un rêve pour nous. Et je n'allais pas le compromettre. Dans les jours qui ont suivi. Case n'était plus que l'ombre de lui-même, partant tôt au travail et rentrant tard. Nos échanges se sont réduits au strict minimum. Les dîners sont dans le four, disais-je lorsqu'il entrait, ma voix résonnant sur les murs de notre maison désormais silencieuse. Merci, répondait-il, sa voix également vide, reflétant la distance croissante qui nous séparait. Et elle répondait par un mot qui semblait creux, s'attardant dans l'espace qui nous séparait. Il me manquait, nous manquait. J'aspirais au jour où nous rêvions ensemble sur le canapé, nos projets et nos rires s'entremêlant sans effort. J'avais envie de briser le mur invisible qui semblait s'être érigé après la dispute à propos de Venise. Mais chaque tentative de rapprochement me donnait l'impression de parler à travers une barrière de verre épais. Je pouvais le voir, mais je ne pouvais pas vraiment l'atteindre. Un soir particulièrement difficile. Je me suis retrouvée assise en face de Case à la table du dîner. Le seul bruit était celui de sa fourchette qui s'entrechoquait contre l'assiette, ponctuant le silence pesant. Je me suis raclé la gorge. Case, nous ne pouvons pas continuer comme ça. J'ai commencé par chuchoter timidement, craignant de briser la paix fragile. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas laisser ce silence devenir notre nouvelle norme. Case continue de manger, son expression est indéchiffrable. Enfin, il posa sa fourchette, signe que j'avais attiré son attention, ne serait-ce qu'un instant. Que veux-tu que je te dise, Patricia? Demanda-t-il avec une pointe de lassitude dans la voix. Je veux comprendre pourquoi tu prends ça si mal. Pourquoi as-tu l'impression que tu les préfères à moi? Répondis-je, la blessure transparaissant clairement dans mon TON. Il soupire, croise les mains devant lui. Ce sont mes parents, Patricia. Ils ont espéré toute leur vie aller à Venise. Et nous? Qu'est-ce qu'on espère? Nos projets? Nos rêves? Ma frustration a commencé à monter. Mes mots devenaient de plus en plus précis, car je voulais désespérément combler le fossé qui nous séparait. Case se passa une main dans les cheveux, un geste d'exaspération que j'avais appris à reconnaître. Je sais, dit-il. Pendant un instant, j'ai vu une lueur de l'homme que j'avais épousé, en conflit, déchiré, mais pas indifférent. C'est juste qu'ils ont toujours été là pour moi. Je me sens obligé, vous savez. Mais où cela nous mène-t-il, Case? J'ai insisté, me penchant en avant pour croiser son regard. Qu'en est-il de notre mariage? Il n'a pas répondu immédiatement. Et dans cette pause, une vague de peur m'a envahi. Peut-être n'étions-nous pas aussi solides que je le croyais. Peut-être que nos fondations étaient moins du roc que du sable, facilement érodées par la marée constante des besoins et des désirs de ses parents. C'est censé être nous contre le monde. Case? Pas moi contre toi et eux, dis-je doucement. Ma voix était ferme malgré les émotions qui montaient en moi. Elle m'a alors regardé, vraiment regardé, et j'ai pu voir le conflit qui s'agitait en lui. Je sais, Patricia. Je ne sais pas comment rendre tout le monde heureux. C'est justement ça, ai-je dit. Une clarté soudaine m'a envahi. Nous ne pouvons pas toujours rendre tout le monde heureux.
Mais nous nous sommes promis l'un à l'autre, Case. Ça ne compte pas pour quelque chose, il a hoché lentement la tête, son regard s'attardant sur la table avant de retrouver le mien. C'est vrai. Ça compte beaucoup. Le reste du repas se déroula dans un silence contemplatif, loin du silence tendu qui était devenu notre norme. J'avais l'impression que mes paroles avaient planté une graine ou peut-être arrosé une graine qui sommeillait en Case depuis tout ce temps. Le lendemain matin, le soleil entrait par les fenêtres. Mais sa chaleur semblait absente de notre maison. Je me suis réveillée dans un silence troublant, l'autre côté du lit n'ayant pas été touché par la nuit précédente. Le vide de la maison m'enveloppait comme une lourde couverture, m'étouffant dans son silence. En chassant le sommeil de mes yeux, j'ai attrapé mon téléphone, m'attendant à l'absence habituelle de messages, témoignage silencieux de la distance qui nous sépare. A eu lieu de cela, mon écran était inondé de notifications, tout en provenance de ma banque. Une boule s'est formée dans ma gorge lorsque j'ai lu les détails, de multiples transactions, y compris des billets d'avion. Alors que j'étais assis dans le calme du petit matin, une série de notifications a illuminé mon téléphone, révélant une réalité choquante. Des réservations d'hôtel et une paire de billets d'avion pour Venise avaient été achetés sur mon compte pendant que je dormais. L'horodatage des courriels indiquait que le vol avait déjà décollé depuis des heures. Case et ses parents s'étaient embarqués pour l'escapade vénitienne qui était censée être la nôtre, financée par le bonus que j'avais gagné. Une vague d'incrédulité me submergea, se transformant rapidement en colère et en un profond sentiment de trahison. Le téléphone m'a semblé lourd dans la main tandis que j'analysais la vérité. Case, à qui j'avais tout confié, avait accès à mes comptes et avait utilisé cette confiance contre moi. Tout était là, noir sur blanc, la preuve numérique de sa tromperie. Mon cœur s'est emballé et mon esprit a été bouleversé par la trahison de la personne dont je pensais qu'elle me soutiendrait toujours. Les mains tremblantes, j'ai composé son numéro, tout en sachant qu'il ne répondrait pas. Ni avec le décalage horaire, ni avec les échos de notre dernière confrontation. Lorsque le bip de la boîte vocale a retenti, presque obsédant dans sa gaieté, j'ai parlé. Case, j'ai vu les accusations. Tu as emmené tes parents à Venise en utilisant ma prime. Je ne sais même pas quoi dire, mais j'espère que ça en vaut la peine. J'espère que ça vaut tout. Et la maison semblait plus froide et plus vide après l'appel. Les murs semblaient se refermer autour de moi, lourd du poids des mots non prononcés et maintenant, probablement, des mots qui ne seraient jamais prononcés. Je me suis assise à la table de la cuisine, enveloppée de silence, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions faisait rage. D'un cœur résolu, j'ai commencé à annuler les chambres d'hôtel, les vols de retour et tous les éléments du voyage liés à mes finances. À chaque annulation, je sentais une partie de mon ancienne vie s'éloigner, l'avenir que j'avais envisagé se dissoudre sous mes yeux. Une fois que tout a été défait, j'ai pris des mesures définitives pour rompre les liens financiers. J'ai contacté la banque et supprimé l'accès de Case à mes comptes. Chaque déclic a été un mélange de peur et de libération. L'homme que j'avais épousé, la famille dans laquelle j'avais essayé de m'intégrer étaient désormais des étrangers. Des étrangers qui avaient exploité ma générosité au lieu de la chérir. Avec une précision mécanique, j'ai fait mes bagages. Chaque objet emporté était le souvenir d'un rêve qu'il fallait mettre de côté. Il n'y avait aucune possibilité de revenir à ce qui était. Aucune excuse ne pouvait réparer la brèche que ses actions avaient causée. Case avait clairement fait son choix. Ce faisant, il avait également déterminé ma voie. L'alliance, autrefois symbole de notre engagement, se sentait maintenant froide et lourde dans ma paume. Je l'ai laissée sur le comptoir. Son éclat se moquait de la lumière du matin. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la vie que je laissais derrière moi. J'ai fermé la porte de ce qui n'a jamais été vraiment une maison. C'est en fin d'après-midi que j'ai pris la route. Ma voiture était remplie de vêtements et d'objets de première nécessité. Chaque objet était un rappel brutal de la rapidité avec laquelle ma vie avait basculé. Pendant que je conduisais, mon téléphone s'est mis à bourdonner de messages. Un de Case, plusieurs de sa mère. Je me suis arrêtée pour les lire, sachant qu'ils ne feraient que renforcer ma détermination. Le message de Case était simple. Patricia, s'il te plaît,
Il faut qu'on en parle. Et ne pouvons-nous pas simplement en discuter? Ces mots sonnaient creux, presque insultants dans leur simplicité. J'ai commencé à taper une réponse. Mais je me suis arrêtée. Aucun mot ne pouvait combler le fossé qui nous séparait. Les messages de sa mère étaient un mélange de confusion et de tentatives de justifier leurs actions. Mais ils sont également tombés dans l'oreille d'un sourd. Et la décision était prise et le chapitre était clos, tandis que je me dirigeais vers un nouveau départ. Sous le choc et la douleur, j'ai éteint mon téléphone, laissant les messages désespérés de la mère de Case sans réponse. Ils étaient à l'autre bout du monde, profitant des curiosités de Venise lors d'un voyage financé par la tromperie. Ils pouvaient s'occuper de leur hébergement. Et la première chose à faire était de sécuriser mes finances. Je me suis rendue à la banque, où la directrice, une femme compatissante d'âge moyen, m'a accueilli chaleureusement. Je dois m'assurer que mon mari ne peut plus accéder à mes comptes, lui ai-je dit. La voix plus ferme que je ne le sentais. Elle a hoché la tête en signe de compréhension et m'a assuré que nous allions faire en sorte que vous soyez totalement protégé. Lorsque j'ai quitté la banque, je me sentais à nouveau maître de la situation. Mes comptes étaient en sécurité, et avec son esprit résolu, j'ai conduit jusqu'au seul endroit où je me sentais vraiment à l'aise, la maison de ma sœur. Elle a ouvert la porte avant même que je frappe, m'attirant dans une étreinte réconfortante. Patricia, j'étais si inquiète, m'a-t-elle dit, son inquiétude était palpable. Assise à la table de sa cuisine, elle a exprimé son incrédulité face aux actions de Case. Tu mérites tellement mieux, a-t-elle affirmé. J'ai hoché la tête, me rendant compte de la réalité de la situation. Je sais, c'est pourquoi je n'y retournerai pas. J'ai tout annulé et j'ai quitté la maison. J'en ai fini, déclarai-je. Isabella me serra la main. Un mélange de colère et de fierté sur le visage. C'est bien. Quel est ton plan maintenant? J'ai jeté un coup d'œil à mon environnement familier, un sentiment de soulagement m'envahissant. Je commence par demander le divorce. Je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui a si peu de respect pour moi. Tu as besoin d'un avocat? Isabella se propose immédiatement, prête à me soutenir de toutes les manières possibles. J'y vais en trouver un, affirmai-je, sentant ma détermination se durcir. J'ai besoin de quelqu'un qui ne connaisse ni Case ni sa famille. J'ai besoin d'une personne qui ne connaisse ni Case ni sa famille. Alors qu'Isabella et moi déballions ma voiture et commencions à planifier les prochains jours, j'ai trouvé du réconfort dans les tâches banales, une force d'ancrage au milieu du chaos. Debout dans sa cuisine, une tasse de café réchauffant mes mains, mon téléphone a vibré avec insistance. C'était encore Case. Son message était un mélange d'excuses et de supplications. Patricia, il faut qu'on parle. Je suis désolée. Tu me manques, et je pense qu'on peut arranger les choses. J'ai soupiré, son je suis désolée répété me paraissant maintenant aussi insubstantiel qu'une couverture défraîchie. Pas cette fois, Case, marmonnai-je dans mon souffle, élaborant une réponse qui ne laissait aucune place au doute. Il n'y a plus rien à discuter. Respecter ma décision. Le silence qui suivit fut pesant, mais il ne suffit pas à entamer ma détermination. Cette détermination a été mise à l'épreuve quelques jours plus tard lorsque les parents de Case se sont présentés sur le pas de la porte de ma sœur, le visage déformé par la colère. Ils ont fait irruption devant une Isabella stupéfaite. Tu as du culot, Patricia, s'est exclamée sa mère. Tu as gâché nos vacances en famille. Tu n'es qu'une femme égoïste et cupide. Isabella s'est avancée devant moi. L'air protecteur. Ça suffit. Tu ne vas pas venir dans ma maison et insulter ma sœur. Déclara-t-elle fermement. Et la dispute s'intensifia rapidement, attirant l'attention des voisins qui commencèrent à jeter un coup d'œil par la fenêtre, attirés par le vacarme. Et la confrontation a été intense, mais le soutien indéfectible d'Isabella et ma nouvelle lucidité m'ont aidé à tenir bon. Ce n'était pas seulement un moment de confrontation. C'était la fin définitive d'un chapitre de ma vie que j'étais prête à clore. Et la confrontation avec les parents de Case s'est rapidement intensifiée et j'étais certaine que la police serait appelée. Isabella, avec son attitude protectrice, leur a fermement dit de partir,
sinon elle appellerait elle-même les autorités. Leur départ n'a guère contribué à éclaircir la situation, laissant une tension palpable dans leur sillage. Cependant, au milieu de cette agitation, une profonde prise de conscience s'est opérée. J'en avais fini. Sans équivoque. La procédure de divorce me donnait l'impression d'être une danse stérile et procédurière. Je signais méthodiquement les papiers et j'acquiesçais aux explications juridiques concernant les règlements et le partage des biens. Chaque signature semblait couper une autre chaîne. Chaque document signé me donnait l'impression de relâcher un lien qui me retenait. Lorsque tout fut enfin terminé, je sortis du palais de justice en me sentant libérée. L'air était frais et une légère brise jouait avec les mèches de mes cheveux. Isabella était là pour m'accueillir, son étreinte serrée et son soutien. Tu as réussi, Patricia, a-t-elle chuchoté, la fierté résonnant dans sa voix. En effet, je l'ai fait. J'ai tenu bon face à l'égoïsme qui tentait de me dominer, face à la manipulation qui cherchait à m'enchaîner. Je me suis éloignée du tribunal. Tournant le dos à un passé qui n'avait plus d'emprise sur moi. Les messages de Case ont continué à arriver pendant un certain temps. Des excuses, s'il vous plaît, et finalement, des expressions de colère. Mais je les ai laissées sans les lire, flottant dans le vide numérique, tandis que je poursuivais ma vie. L'appartement que j'ai loué était modeste, mais baigné de soleil. Je l'ai décoré de plantes, j'ai rempli les étagères de livres et j'ai commencé à me créer de nouveaux souvenirs. Je me suis inscrite à des cours qui ont ravivé une passion pour l'apprentissage que j'avais négligée pendant trop longtemps. Un soir tranquille, alors que j'étais assise sur mon petit balcon, une tasse de thé à la main, j'ai finalement effacé le numéro de Case de mon téléphone. C'était un geste symbolique, mais profondément cathartique. J'étais vraiment libre, libre de guérir, libre de grandir, surtout, libre d'être moi-même sans complexe. Chaque jour, je me suis sentie plus forte. Embrassant ma liberté retrouvée et les possibilités infinies qui s'offraient à moi.